D'avoir une. On est de retour avec Isabelle Bérard, qui est planificatrice financière. On parlait tantôt de cette difficulté qu'ont les femmes, donc 30% de moins de revenus quand on fait le calcul à la fin, à la retraite, que les hommes en moyenne. On parlait de tous les facteurs qu'on connaît, congé de maternité. Également, toujours l'enjeu du salaire à travail égal. Malheureusement, il y a encore des enjeux dans ce domaine-là. Il y a des commentaires qui sont rentrés, Karima. Oui, tout à fait. En fait, il y avait cette réflexion de Sylvie qui dit que, bon, tu sais, économiser le 50 $ par mois, elle dit comment des gens qui gagnent peu, qui sont incapables de payer le loyer sans s'endetter et qui ont du mal à manger, feront pour économiser 50 $ par mois. Est-ce que c'est possible de trouver des solutions pour les moins nantis? Ben, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, les moins nantis vont avoir peut-être moins de défis rendus à la retraite parce qu'ils vont avoir été habitués de gagner peu de revenus. Ils sont capables de vivre avec peu de moyens. Et quand ils vont arriver à la retraite, il y a des mesures qui sont là pour les aider, dont le supplément de revenus garanti auquel ils auraient droit, qui peut potentiellement venir les aider. C'est sûr qu'on ne veut pas uniquement miser sur les aides gouvernementales parce que c'est souvent pas suffisant. C'est sûr que quand on a peu de revenus, je recommanderais fortement de prioriser le CELI, qui est un véhicule de placement qui nous permet d'économiser à l'abri de l'impôt, mais aussi de sortir cet argent-là à l'abri de l'impôt, ce qui va faire en sorte que ça n'aura aucun impact sur les prestations gouvernementales que vous pourriez avoir dans le futur. Oui, ça peut être difficile, mais évidemment, j'encourage les gens à essayer autant que possible d'en mettre un petit peu à chaque fois que c'est possible. Avant qu'on se laisse, Mme Bérard, il y a un auditeur des Laurentides qui nous écrit, c'est une question technique, là, mais on va lui faire plaisir, on va y répondre. Est-ce que la convention de vie commune doit être remplie et signée devant un notaire et approuvée par celui-ci? Idéalement, on veut que ce soit fait devant notaire, mais comme le testament aussi, là, c'est quelque chose qu'on peut faire entre nous. Par contre, assurez-vous que ce soit signé par un témoin, parce qu'on comprend que le jour où ça n'ira plus bien, puis qu'on ressort la convention de vie commune, ben il y a rien qui empêche que l'un ou l'autre s'y oppose. Mais si ça a été signé par un témoin, ben là, ça devient beaucoup plus difficile. On pourrait se présenter devant les tribunaux puis faire valoir nos droits là, face à ce document-là qu'on aurait signé ensemble. Il y a des modèles qui existent en ligne, vous pouvez facilement les retrouver. Isabelle Bérard, planificatrice financière, merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir répondu aux questions aussi des auditeurs. Merci. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Karima, la question du jour fait beaucoup réagir. Ben, évidemment, la discussion qu'on vient d'avoir avec Mme Bérard, mais on rappelle la question du jour parce qu'on va en parler tout au long de la première heure. Est-ce que ça vous dérange, encore en 2026, les différences d'âge dans les couples? Il y a du monde qui ont de l'humour, là, parce que c'est quand même pas pire. Il y en a des pas pires. Alex qui nous écrit « Bonjour, j'ai 40 ans. Ma recherche Tinder est programmée 29 à 52 ans. » Donc, Alex a faim. Alex is a hungry man, là, vraiment, 29 à 52 ans. Ah non, quand même. Et on a Christine de Montréal qui dit, pour l'âge du couple, j'ai toujours visé le plus ou moins 5 ans. Elle, c'est pas ton espèce de formule magique, mathématique, là. Elle dit plus ou moins 5 ans. Question d'avoir les mêmes références culturelles, musicales, historiques. Une personne de ma génération. En gros, elle veut rester un peu dans les mêmes références culturelles. Il y a aussi, ça peut-être qu'on tombe sur un sujet tabou. Il y a Yvan de la Montérégie qui nous dit « Plus tu vieillis, plus la libido pèse dans la balance pour le choix d'un partenaire de vie. » Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire? Plus, moins, peu importe. Donc, ça peut avoir peut-être pour certains aussi une importance. Et ensuite, il y a aussi quelqu'un qui nous dit « On juge plus les femmes cougars qu'un homme avec une femme plus jeune. » Ben écoute, on aurait un auditeur qui lui répondrait ceci. Depuis quelques années, même Leonardo DiCaprio fait un peu la risée sur les réseaux pour ses choix de partenaires. Aucune au-dessus de 25 ans. Il est jugé même par Hollywood. Ça veut tout dire. Leonardo DiCaprio, à presque chaque gala où il se présente, l'animateur ou l'animatrice se moque de lui. On fait des blagues avec ça. Il est rendu à passer 60 ans, ou il vient de faire 60. Puis on le sait, on a étudié. Il y a des gens très sérieux qui ont étudié le parcours de ses partenaires. Puis dès qu'il pogne 25 ans, il les laisse.
Puis il a l'air niaiseux. Ben c'est ça, c'est parce que c'est peut-être que le jugement vient de l'espèce de, comme on dit, de modèle répétitif. Tu sais, c'est quand ça arrive, je pense que quand c'est l'amour, il y a quelque chose qui s'est passé, puis bon, ben la différence d'âge, elle était là, puis c'est juste ça tombe dessus, hein, ça tombe dessus. Les gens rencontrent quelqu'un, ils tombent en amour avec la personne, peu importe l'âge, mais ensuite l'espèce de sérialité là, dans le cas de Leonardo DiCaprio, je sais qu'il y a des gens qui réagissent en disant, ben finalement lui, c'est comme s'il consommait, tu sais, c'est cet aspect de consommation, de dire il aime les femmes jeunes, les consommer, puis à 25 ans, sont comme au rebut. Là, tu sais, là, je mets une image un peu forte, mais ça, pour certains, il y a cette idée-là que ça peut être une forme de consommation de la jeunesse, là, tu sais, si on veut, de chair fraîche, et ensuite, ben, on passe à autre chose, et c'est peut-être plus ça qui dérange, puis encore là... Oui, mais ça n'a pas toujours dérangé, ça. Non, comme tu dis, c'était un synonyme un peu avant de fierté, puis de t'es capable d'aller chercher justement la jeunesse. Là. Mais peut-être aussi qu'on a ouvert notre état d'esprit puis nos yeux sur aussi, c'est quoi la beauté? Tu vois un peu, c'est-tu juste un seul modèle ou la beauté, elle est multiple, puis c'est vrai qu'elle est souvent dans le regard de la personne qui regarde aussi. Et un autre auditeur dit, ma mère de 54 ans sort avec un homme de 34. Elle le gâte. Bon. Et il dit, avec mon conjoint, on a 14 ans de différence. J'ai 28 et lui, 42. Effectivement, on n'est pas au même stade dans la vie, mais tout dépend du lien de fondation. C'était mon meilleur ami. Il est un peu plus jeune d'esprit qu'une mentalité de 43. Et oui, c'est dans la tête, effectivement. Tu sais, depuis tantôt, on parle des couples hétérosexuels. Il y a peut-être une différence avec les couples homosexuels. On a un auditeur qui nous dit « J'ai 27 ans, mon conjoint a 42 et aucun problème, nous sommes 2 hommes. » Donc, peut-être que c'est ça aussi, parce que depuis tantôt, on lit des commentaires, les filles sont plus matures que les gars à un certain âge, on juge plus les gars, on juge plus les filles, mais peut-être que ça s'annule, tout ça, quand il est question de 2 gars ou 2 filles. Là, c'est vraiment 2 univers de pensée similaires, parce qu'un gars, ça pense comme un gars, une fille, ça pense comme une fille, à quelques exceptions près. On s'entend-tu là-dessus, toi puis moi? Donc, on va partir là-dessus. Là, ça va être un autre débat.